1,7 million de personnes touchées en France, le double d'ici à 25 ans. La progression de l'espérance de vie favorisant ce phénomène, la basse vision est de plus en plus présente dans notre société puisqu'elle touche principalement les personnes âgées. Anne Faïs, ergothérapeute, nous éclaire sur ce problème de santé publique. Alors, il y a différentes façons de mal voir. En fait, c'est vrai qu'on sait souvent ce que c'est que bien voir et ce que c'est que pas voir. Mal voir, en fait, c'est tout un univers parce que vous allez avoir des personnes qui vont avoir une réduction de leur champ de vision, qui vont voir comme au travers, en fait, d'un tube de carton. Et puis d'autres personnes qui vont avoir l'ensemble, mais avec une tache au niveau de leur vision centrale. Et puis d'autres personnes qui vont avoir une vision globalement floue. Et d'autres personnes qui vont avoir un champ visuel amputé. En fait, ça recouvre beaucoup de situations. Et puis après, c'est différent aussi. La basse vision, ça va être différent en fonction de l'âge de survenue de l'atteinte visuelle, du mode de survenue, si c'est brutal ou progressif. Quand c'est progressif, les personnes mettent en place des compensations au fur et à mesure, alors que quand c'est brutal, ils ont plus de mal à compenser en fait, la perte visuelle. Et puis ça dépend, oui, de l'âge de survenue, parce que plus on avance en âge, plus c'est difficile des fois de changer de manière de faire et d'avoir confiance dans ce qu'on fait. Mieux connaître la basse vision, c'est être conscient d'un risque qui peut toucher chacun d'entre nous, mais aussi comprendre les personnes concernées par ce problème. Le manque d'informations pouvant conduire parfois à l'incompréhension et à la frustration. Plus on saura ce que c'est que la basse vision, plus en fait les personnes en fait malvoyantes se sentiront comprises et il y aura de moins en moins de préjugés parce que vous avez certaines personnes qui ont des cannes blanches et qui peuvent lire leur journal et du coup ça peut créer en fait des tensions en fait. C'est la dame qui va prendre le bus et puis qui demande au chauffeur le numéro du bus et puis il y a certains chauffeurs qui vont dire vous avez qu'à regarder quoi. Donc au quotidien en fait les personnes qu'on rencontre vivent mal leur malvoyance. Il y en a même une qui m'a dit tant que j'étais le cul entre deux chaises, elle m'a dit comme ça, hein, c'était pas facile, maintenant je vois plus rien et au moins je sais où j'en suis. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.